Béni soit le nom de notre Dieu et Père, qui en Jésus de Nazareth, le Christ, le Seigneur a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous bien de choses. Il a fait de nous ses enfants d'adoption par le Christ. Il a fait de nous des fils. Il nous a donné de participer à la divinité, à sa divinité. Il nous a donné de participer à Christ. Il nous a donné de participer à sa précieuse et sainte vie. En nous rassemblant autour du nom du Seigneur, nous savons que le Seigneur nous fait grande grâce. Alléluia. Et c'est pour la parole de Dieu, pour la révélation de sa parole qui est claire, que nous nous rassemblons continuellement autour de la personne du Seigneur. Il est dit de lui qu'il est le Verbe de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Depuis hier dimanche, dans notre communauté, ici à Lyon, nous nous sommes rassemblés pour une belle thématique sur celle du sacerdoce royal. Il serait peut-être bien de définir certains mots lorsque nous en entendons parler, ce que c'est un sacerdoce et ce que c'est royal. Je pense que par royauté, le mot royal nous est très commun. On sait ce que c'est de la royauté parce que on sait qu'il existe un roi. Qui dit roi, dit royaume, sous-entendant un territoire dans lequel il y a un monarque, un souverain qui a son trône, qui a sa couronne et qui a un peuple sur lequel celui-ci règne. Donc on ne peut pas parler de royauté sans qu'il y ait un roi et sans qu'il y ait un peuple sur qui il règne, sans qu'il y ait un territoire où ce règne est exercé. Il y a un trône, il y a une couronne. Cependant ici, on ne parle pas simplement du fait de royauté, mais on a ajouté le mot sacerdoce royal. Évidemment, pour ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible, ils comprennent tout de suite que dans les Saintes Écritures, Israël est un royaume, surtout l'Israël de la Bible était un royaume, était devenu un royaume avec le premier roi qui était Saül, puis vint David et toute la succession des enfants, des héritiers de la royauté. Bon, on ne va pas entrer dans le contexte historique de la chose. Nous voulons plutôt nous focaliser sur le mystère de ce sacerdoce royal. Il sera peut-être important que nous prenions le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er où l'on voit le peuple de Dieu appelé à un sacerdoce royal. Dans Apocalypse, donc, chapitre 1er, à partir du verset 4 et 6, si nous faisons donc la lecture de ce texte, il est dit pour nous, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre.
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Alléluia. Voilà un texte assez important dès le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 5 du même livre d'Apocalypse, au verset 9 à 10, nous pouvons lire ce qui suit. On célébrait donc l'agneau de Dieu et on dit au verset 5, on dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans Apocalypse chapitre 20, un autre texte important, au verset 6, il nous est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Gloire au Seigneur pour cette belle lecture que nous venons de faire, pour voir que Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs, un royaume des rois prêtres. Alors il nous est important de définir certaines notions des choses, parce que nous parlons de sacerdoce royal. Qu'est-ce que c'est un sacerdoce? Dans le dictionnaire français, il est défini, j'ai pris quelques notes pour nous, où il est dit fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Eh bien, le mot sacerdoce a pour synonyme de la prêtrise. Et que veut dire la prêtrise? La prêtrise, c'est de la médiation. C'est la fonction que un homme pris du milieu des hommes, une fonction qu'il exerce entre la divinité et les adorateurs. Voilà ce que c'est le sacerdoce. Une fonction, c'est de la prêtrise, sous-entendant de la médiation. Celui qui est dans la fonction sacerdotale se met entre Dieu et les hommes. En fait, c'est la divinité qui porte son choix sur un individu afin que ce dernier puisse se mettre comme médiateur, intermédiaire entre, d'une part, le Dieu qui est adoré. Pour nous autres croyants, dans le contexte que nous avons, c'est le Dieu source de toutes choses, le Dieu d'éternité, le Dieu de notre Père, le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Donc, dans les textes bibliques, la première mention d'une prêtrise, d'une médiation venant de Dieu, où il avait placé quelqu'un, c'est lorsque Abraham a été visité par un être tout à fait mystérieux que l'on a appelé ici Melchisédek. Plus tard, il y a une relation entre Melchisédek et le second sacerdoce biblique, celui de Lévite. Pourquoi? Parce que lorsque Melchisédek avait visité Abraham, dans Genèse 14, en lui apportant le pain et le vin, que Jésus nous présentera dans le Nouveau Testament comme étant son corps et son sang,
eh bien, il nous est dit, nous allons peut-être le voir dans quelques textes, on dit que Lévi qui est devenu la tribu sacerdotale, qui faisait office de médiation dans la loi qui a été donnée au peuple, cette tribu sacerdotale, eh bien, Lévi lui-même avait quelque part reçu ce sacerdoce lorsque Abraham, son arrière-grand-père, avait payé la dîme par Melchisédek. Voilà, donc je voudrais le répéter. Qu'est-ce que c'est un sacerdoce? C'est le synonyme du mot prêtrise, sous-entendant une médiation entre la divinité et le peuple. C'est une fonction très très sacrée. Alors, les caractéristiques sont les suivantes. C'est que celui qui est appelé, invité à ce sacerdoce, il ferait une certaine fonction de commerçant, commerçant, d'échangiste, disons-le comme ça. Il permet qu'il y ait échange, c'est ça qu'on veut dire le mot commerce, c'est ça que ça sous-entend, l'échange entre le monde spirituel et le monde matériel. Il est là comme un douanier. Seulement dans sa caractéristique, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est devant la divinité, devant Dieu, c'est un homme qui vient parler pour les hommes. Et lorsqu'il est au milieu des hommes, il est Dieu parlant de la part de Dieu. Donc c'est une fonction tellement sacrée que le peuple devait regarder au sacrificateur, celui qui avait la fonction sacerdotale, comme étant Dieu parmi les hommes. Lorsque lui entre auprès de Dieu, il était un homme venu, pris du milieu des hommes, pour représenter les hommes devant Dieu. Donc devant Dieu c'était un homme, mais devant le peuple, lui, il venait pour les intérêts de Dieu. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être juste, impartial, il ne devait pas trop défendre les hommes, il devait savoir quels sont les intérêts de Dieu et quel était l'intérêt du peuple. Voilà donc la fonction sacerdotale, c'est de la prêtrise, c'est de la médiation, c'est du commerce dans le sens de échange entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors, si nous voulions dire un mot sur le sacerdoce lévitique qui n'est plus d'actualité plutôt, c'est que dans ce sacerdoce-là, les hommes qui occupaient la fonction, on sous-entend ici le souverain sacrificateur, le grand prêtre, on va peut-être l'expliquer ainsi pour qu'on comprenne ce que c'est le grand prêtre, c'est que lorsque Dieu appelle Abraham à marcher avec lui, eh bien Abraham va engendrer Isaac. Isaac aura 2 jumeaux, Jacob et Ésaü. Dieu portera sa préférence sur Jacob, et c'est de Jacob que Israël a eu les 12 patriarches. Nous connaissons l'histoire. Joseph, qui a été détesté quelque part, haï par ses frères, fut vendu comme esclave. Arrivé en Égypte, Joseph aura 2 fils avant l'arrivée de son père. Et bien, c'est Manassé Ephraïm, et lorsque son père viendra le rejoindre en Égypte, Jacob va adopter les 2 fils de Joseph et va les introduire dans son héritage. Et bien, donc, on sait que Jacob a eu 12 fils, mais Joseph est multiplié par 2. Si bien que le nombre total maintenant était de 13 tribus. Et que fera Dieu? Il dira à Moïse que Lévi, la tribu de Lévi, ne sera pas comptée parmi le peuple, parce qu'ils sont à 13. Lévi sera mis de côté pour servir de tribu sacerdotale. Alors, au milieu de la tribu de Lévi, la famille de Aaron sera choisie comme étant la famille sacerdotale. Donc nous avons la tribu sacerdotale et nous avons la famille sacerdotale. Et c'est Aaron qui est le souverain sacrificateur
et ses fils aussi étaient des sacrificateurs, tandis que le reste de la tribu de Lévi, c'était la tribu qui devait assister la famille du souverain sacrificateur. Voilà à peu près comment, au fait, puisque Joseph était multiplié par 2, vous connaissez bien ce contexte dans les Écritures, donc il y avait 13 tribus, mais Lévi ne sera pas compté, Lévi appartiendra à Dieu. Et lorsqu'ils sont entrés dans leur héritage pour partager la terre promise, la Bible nous enseigne que la tribu de Lévi n'avait pas reçu de portion de terre en héritage. La tribu de Lévi habitait au milieu de ses frères. C'était comme du sel mis dans la nourriture. Donc, dans chaque tribu dans son héritage devait préparer ou réserver une petite place pour les Lévites. Dans le Nouveau Testament, comme on le dit, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas des Lévites. C'était dans un contexte du peuple juif. Il arrive d'entendre des frères qui travaillent à l'église, dans ma longue expérience chrétienne, d'où je viens, quand on a des musiciens à l'église, on a des intercesseurs, des ouvriers dans l'église, il y en a qui se sont déclarés être des Lévites. Non, c'est complètement faux, parce que en Christ, nous ne sommes pas, il n'y a pas une tribu sacerdotale au milieu de ses frères, mais nous sommes tous dans dans le grand royaume sacerdotal qui est celui de l'ordre de Melchisédek. Donc, tous nous sommes des prêtres, tous nous sommes des sacrificateurs. Mais comment comprendre la différence qu'il y avait entre un sacrificateur dans l'Ancien Testament et le sacrificateur dans le Nouveau Testament, ou bien dans le contexte de la Nouvelle Alliance? J'emploie ici un jargon populaire. Comment faire la différence? C'est que la tribu sacerdotale et la famille sacerdotale, c'était des prêtres pour le peuple d'Israël seulement. Tandis que nous autres qui sommes de l'ordre de Melchisédek, notre prêtrise, c'est pour le monde entier. Alléluia. Donc, Dieu est là, nous le connaissons, mais les mondains sont dans les ténèbres, ils ne connaissent pas Dieu. C'est nous qui sommes leurs sacrificateurs. C'est nous qui intercédons pour eux, c'est nous qui prions pour eux. Dans ce contexte large, tous les croyants sont des sacrificateurs. Cependant, dans l'Église, nous ne sommes pas mélangés en sacrificature simplement. Il y a une notion aussi d'Église. Donc l'Église est une nation dans un contexte, et l'Église est je dirais, est un sacerdoce dans un autre contexte. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'Église, quoique tout le monde soit sacrificateur, tout celui qui a reçu Jésus de Nazareth, qui est né de nouveau, qui est devenu fils de Dieu, participe à la royauté et au sacerdoce de l'ordre de Melchisédek en Christ. Ça, c'est l'Église étant une nation, l'Église étant un peuple. Mais dans l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, Jésus a pris des captifs, des hommes qu'on appelle des captifs, des serviteurs de Jésus, des esclaves de Jésus, avec 5 ministères qui sont des apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Je lirai peut-être ce texte-là dans Éphésiens chapitre 4, parce que nous devons l'expliquer dans la mesure où beaucoup de frères ont fait un peu quelques délicatesses dans l'Église. Hein, ils se disent, mais pourquoi il y en a qui ont le droit d'être rémunérés quelque part? Vous voyez, dans l'Église, on parle des dîmes et des offrandes d'action de grâce. Et certains frères qui sont au banc disent, je pense que je ne devrais pas donner ma dîme parce que nous tous, on est des sacrificateurs. Voilà, donc il y a tous ces contextes-là qui font un peu de chahut dans l'Église. Alors, il est important que nous puissions comprendre ce que nous dit Éphésiens. Hein, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, je vais prendre un texte dans
Éphésiens chapitre 4, si vous permettez qu'on lise cela ensemble. Si vous êtes dans vos maisons, vous qui nous suivez en ligne, il est toujours bien de relire, lire et relire les Saintes Écritures. Alléluia. Dans Éphésiens 4, on parle de Jésus de Nazareth. Je fais une lecture rapide à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, lorsqu'on parle de la paix dans les Saintes Écritures, il faut savoir faire la différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Je ne vais pas prendre le texte pour expliquer cela, mais il existe une réalité entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu, c'est Jésus qui l'a accompli pour nous, par le don de l'offrande de son corps. Il a détruit l'inimitié, il a enlevé la barrière qui nous séparait d'avec Dieu, qui nous empêchait d'entrer en communion avec Dieu. Là, dans le sens du sang de Jésus, de sa mort sacrificielle, on parle de la paix avec Dieu. Mais il est autre chose dans les Écritures, on dit la paix de Dieu. Lorsqu'on dit « et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ ». La paix de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous l'apporte. Tandis que la paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous l'apporte. Donc il y a beaucoup de gens n'ayant pas compris cela. Quant au péché originel, quant aux exigences de la loi, nous avons la paix avec Dieu. Mais si vous voulez avoir la paix de Dieu en vous, il faut marcher selon le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Donc, la mort de Jésus à la croix nous a apporté la paix avec Dieu. Dieu n'est plus en colère. Il n'est plus en colère. C'est là où le message de la grâce, il est important de le dire, apporte un peu de confusion chez le croyant, parce qu'ils savent que le croyant le sait, s'il a été bien instruit et enseigné, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et je vais vous le dire peut-être d'une manière un peu choquante, il n'y a aucun péché qui peut vous emmener en enfer. Aucun péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ça, c'est très important. Alors, le seul péché qui emmène quelqu'un en enfer, c'est le fait de rejeter le Fils de Dieu. Et notamment, on parle aussi du blasphème de l'esprit. Alors, les chrétiens qui entendent parler de la grâce dans ce contexte-là, sachant que la colère de Dieu, toute la colère de Dieu, s'est exprimée sur le Christ, et que Dieu n'a plus de colère en lui par rapport aux exigences de la loi, par rapport au péché originel, les gens se relaxent en disant « mais bon, voilà, c'est la grâce ». Cependant, quand vous péchez, si vous êtes croyant, vous avez la paix avec Dieu, mais vous n'avez pas la paix de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas d'être... de ne pas être écouté. Alors, c'est comme ça que quelqu'un peut ne pas pécher, dans le sens habituel du terme. Il n'est pas adultère, il n'est pas fornicateur, il n'est pas voleur, il n'est pas tout ce qu'on voit. Cependant, il ne se sent pas en paix. Alors, il fait de l'introspection, il se dit, mais j'ai pas fumé, j'ai pas bu, j'ai pas menti, j'ai pas forniqué, j'ai rien fait. Pourquoi je ne suis pas tranquille? C'est parce que le Saint-Esprit s'oppose à toi, non pas à cause du péché, mais parce que tu ne l'écoutes pas. Alléluia. La Bible déclare, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas accabler la conscience du croyant. Lui ne vient pas convaincre le croyant de péché. Il est venu convaincre le monde du péché.
parce qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus. Mais si tu sens qu'il y a un malaise entre toi et le Saint-Esprit, ce n'est pas par rapport au péché, c'est par rapport à ce qu'il doit faire avec toi pour que tu atteignes la maturité en Christ. Alléluia. Alléluia. Je crois que quelqu'un a compris. Alors là, on ne parle plus de la paix avec Dieu, on parle de la paix de Dieu qui est par le Saint-Esprit. Je crois que j'ai aidé quelqu'un. Donc, ce n'est pas, souvent les chrétiens sont offusqués, ils disent, mais moi, je me garde pour le Seigneur, je ne fais rien de mondain, mais tel autre vit dans le péché, fait des désordres, lui sa vie avance, mais pourquoi moi ça ne marche pas? Il n'est pas question ici de pécher ou de ne pas pécher, il est question d'être conduit par l'Esprit. Alléluia. Bien. Alors, là on nous dit, parce qu'on a lu le mot paix, on dit en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Ici, ce n'est pas la paix avec Dieu, c'est la paix de Dieu qui nous vient par l'Esprit. La paix avec Dieu, c'est le sang de Jésus, mais la paix de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Au verset 4, donc, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le mot vocation veut dire appel. C'est un mot venant du latin vocare. Vocare veut dire appeler. Voilà pourquoi on parle de vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, parlant de Christ, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, on a dit il a donné les uns. Avec le Christ, vous ne devenez pas apôtre. Vous ne devenez pas prophète. Vous ne devenez pas évangéliste. Vous naissez cela. Vous êtes né par une consécration d'avant la fondation du monde. L'apôtre Paul parlant de lui-même, quoiqu'il n'avait pas encore connu Christ, il dit, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, et à qui il a plu de révéler en moi son Fils. Au fait, tu nais apôtre, mais après ça, tu reçois la révélation de Christ. Tu nais prophète, et tu reçois la révélation après. Donc, personne ne fait de toi un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur. C'est Christ qui fait de toi cela. Mais plus tard, tu vas découvrir ta vocation. Comme Jérémie, lorsque Dieu vient à lui, il appelle Jérémie au ministère. Notre frère Jérémie discute avec Dieu en disant « Je suis encore un enfant ». Et Dieu lui dira « Ne dis pas que je suis un enfant, parce que avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sortes, je t'avais consacré. » Alléluia. Il est bon de savoir cela pour ne pas penser que Dieu a fait de toi un de ses ministres parce que tu n'as rien à faire dans la vie et que tu as échoué. Non, c'est un Dieu qui nous connaît dès avant la fondation du monde. En Christ, il avait déjà un plan pour nous. Alléluia. Voilà, donc nous avons une destinée en Adam, le premier, et nous avons une prédestinée en Adam, le dernier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ton ministère, on dit, il a donné les uns comme apôtres.
c'est l'être tout entier qui est apôtre, l'être tout entier qui est prophète, l'être tout entier qui est évangéliste, qui est pasteur et docteur. Le but de cela, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, c'est tout le corps. Nous sommes une nation sacerdotale. Nous sommes un royaume. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes le vrai Israël de Dieu. Nous sommes sacerdotal, nous l'avons dit tout à l'heure, le sacerdoce, c'est de la prêtrise, sous-entendant de la médiation entre la divinité et un peuple. En Israël, c'était Aaron qui était le souverain sacrificateur et ses fils qui étaient des sacrificateurs. On l'appelait le souverain sacrificateur d'Israël. C'était pour un peuple, c'était pour une nation. Aaron n'était pas le souverain sacrificateur du monde entier, mais il était celui d'un peuple, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la chair. Mais Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du monde entier. Mais pour bénéficier de son sacerdoce, il faut entrer dans sa famille en le recevant lui comme étant le Seigneur, le roi des rois, le prince, le premier en tout. Voilà. Donc, à l'instant où vous acceptez Jésus de Nazareth, vous l'invitez en vous, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu vous découvre, parce qu'en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Au fait, le Christ est venu chercher ceux qui étaient à lui, ses frères qui s'étaient perdus dans le monde. Ça, c'est bien de le savoir, n'est-ce pas? Donc, Dieu n'a pas pitié de toi en envoyant Jésus. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Il t'a toujours aimé. Alors, avant la révélation de Christ, tu te croyais mondain. Tu te croyais de ce siècle. Tu te croyais de ta tribu. Tu te croyais de ta patrie, tu te croyais de ton peuple selon la chair, et quand la lumière vient, tu comprends que tu n'appartenais pas à ce peuple-là, tu es venu chez eux pour les aider à voir la lumière, eux qui sont dans les ténèbres. Donc tu n'es pas né par hasard dans ta famille, tu n'es pas né malgré toi, il y en a parmi nous qui se plaignent d'être nés dans une famille quelconque, dans une tribu quelconque, dans une nation quelconque, puis encore dans une race quelconque. Parce qu'il y a des races qui dominent sur les autres et tu te sens comme étant rien. Peu importe qui que tu sois, en Jésus de Nazareth, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit. Ne regarde pas à ta chair, regarde à Christ et tu découvriras le vrai toi. Alléluia! Lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Donc, nous sommes un royaume. Nous sommes royal. Nous sommes sacerdotal. Malheureusement, il faut que je dise cela, lorsqu'on pense royauté, nous avons souvent tendance à comprendre la royauté telle qu'on voit la royauté dans le monde. Un roi avec un trône, une couronne, un peuple. Je cite quelques royaumes. On a par exemple la couronne d'Angleterre. Donc il y a pour l'instant une reine et qui a des enfants qui vont lui succéder. Et quand nous pensons au royaume, nous voyons que tous les croyants chrétiens devaient être comme la reine d'Angleterre. Chacun avec un château ici-bas, avec une garde prétorienne, avec une couronne sur la tête, des habits somptueux, hein, avec des saphirs, des diamants. Ce n'est pas ça le sens de la royauté pour nous. Lequel des royaumes? On a le royaume de Belgique, on a quelques royaumes encore sur la terre, hein, qui sont encore là. Le sens de notre royauté n'a rien à voir avec des parures terrestres. Parce que nous sommes royal selon l'ordre de Melchisédek. Alors, si on peut prendre quelques textes, vous allez comprendre ce que c'est l'ordre de Melchisédek. Meleke, c'est de l'hébreu pour dire roi des langues orientales, hein? Meleke, Malik et tout ça, ça veut dire roi. Tzedek, Tzadak, vous entendez le mot, deux fois, le mot Tzadak qui est utilisé, je crois, dans l'islam, qui veut dire offrande, hein? Aumône qu'on donne aux gens. Mais Tzedek, dans l'hébreu, ça sous-entend
justice, équité, égalité, équilibre. Hein, cela sous-entend une balance. Une balance pour dire que, comme dit le Seigneur Jésus, il nous dit, la Bible plutôt dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça de l'équité. Parlant de Jésus, on lui a dit, tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. Ton trône, oh Dieu, est un trône d'équité. Ça veut dire qu'il y a un équilibre. Alors, être dans ce royaume de sacrificateurs, pour nous, notre parure, c'est la justice. Ce ne sont pas des pierres précieuses, des diamants et une garde prétorienne comme tous les rois du monde on voit. Non. Nous devons développer le sens de l'équité et de la justice. Les caractéristiques de notre royaume, c'est la justice et la paix. Alléluia. Donc, il faut aimer la justice et la paix. Ici, nous avons deux formes de paix. D'abord, la paix avec Dieu, par le sang de Jésus-Christ, et la paix de Dieu par l'influence du Saint-Esprit. Donc, on peut être plusieurs croyants ensemble. Je vais peut-être donner un exemple qui serait biblique, c'est mieux. À Timothée, l'apôtre Paul dit, il est bon que tu prennes un peu de vin à cause de tes fréquentes indigestions. On peut permettre à Timothée de boire le vin, mais à toi, le Saint-Esprit l'interdit. Donc, ce n'est pas un problème de péché, parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Toi, on te l'interdit à cause de le Saint-Esprit qui connaît ta physiologie. C'est que si l'alcool entre, toi, ça va te déstabiliser. Mais pour l'autre, ça ne lui est pas interdit, parce que c'est comme de la médication. Donc, ce n'est plus un problème de péché ou pas péché, c'est juste une question d'être sous l'influence de l'Esprit. Alléluia. Donc, à l'un, on peut lui demander, il gagne son salaire, il reçoit son argent à la fin du mois, tout le monde donne la dîme, parce que c'est la norme biblique, mais à lui, Dieu dit, je veux que tu donnes 40% de ton salaire. Et s'il ne le fait pas, il perd la paix, il perd sa joie, il est malheureux. Il n'a pas forniqué, il n'a pas commis les péchés de la loi. Mais il ne s'est pas laissé conduire par l'Esprit. Donc c'est là où, je vais donner un exemple sur le corps humain. Pour que vous compreniez que, même si on est membre d'un même corps, on est tous membres d'un corps, parce qu'il y a un seul corps, mais chacun de membres n'a pas la même réalité. Nous avons développé, selon la nature humaine, 5 sens sur nous. La vue, l'odorat, le goûter et l'ouïe. Et puis le toucher. Nous allons constater que 5 des sens, sur les 5 sens, 4 sens se trouvent au niveau de la tête. Et le reste du corps n'a qu'un seul sens. Tout le corps est touché. Mais la tête prend 4 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe et le goûter. Mais ce qui est mystérieux, quoi qu'il soit si proche, les réalités du goûter ne sont pas les réalités de la vue. On peut facilement avec nos mains prendre une nourriture épicée avec du piment, mettre en bouche, le goûter va sécréter de la salive et supporter la chaleur du piment. Mais le même piment, mis dans l'œil, l'œil va larmoyer d'une manière impensable. Donc ce qui est permis à la langue de goûter est interdit à l'œil. Vous avez vu? Et pourtant c'est la même vie. Donc quand nous sommes là dans le Seigneur, maintenant il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit qui connaît ce que toi tu es dans le corps du Christ. Alléluia. Donc on ne peut pas dire, non mais j'ai vu tel frère faire ça, j'ai vu telle sœur faire ça, mais pourquoi lui n'a pas eu d'accident et moi Dieu me punit? Non, Dieu ne te punit pas. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te conduire. Alléluia. Donc il y a de ces choses où tu perdrais la paix, non pas parce que tu as péché dans un sens négatif. Vous savez, la Bible, quand vous la lisez en profondeur,
vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de péché. Il y a notamment le péché par commission et il y a le péché par omission. Donc, étant croyant, même quand tu n'as pas péché en commettant un crime par rapport à l'interdit, tu peux pécher par omission en ne faisant pas le bien qu'il fallait faire. Et l'Écriture dit, celui qui connaît le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, la différence entre le péché qu'on commet et le bien à faire qu'on omet et qui est un péché, c'est que l'un a de la rétribution, l'autre n'a pas de rétribution, mais vous manquez une bénédiction. Le péché par commission, on voit les péchés de la loi, notamment dans le package des 10 commandements, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, résumé par aimer l'Éternel, aimer son prochain. Les péchés qu'on commet, si vous commettez un péché, vous demandez pardon au nom de Jésus-Christ, vous l'obtenez. Mais le péché qu'on omet, ce n'est pas un péché où on vous punit, simplement, vous n'aurez pas de récompense. Alors, les mauvais péchés, il y a un châtiment, et les bons péchés qu'on omet, il n'y a pas de récompense. C'est là où ça trouble les chrétiens. Je donnerai ça comme petite bêtise, un exemple simple plutôt. Un enfant qui est étudiant ou élève, qui va à l'école et ne fait pas ce devoir et qui ne fait pas d'effort pour apprendre, pour les parents, c'est un péché par commission. Mais pour les professeurs à l'école plutôt, c'est un péché par omission. Alors, pour les parents, ils peuvent vous châtier parce que vous n'avez pas été à l'école. Le professeur à l'école ne va pas vous châtier, simplement vous allez échouer, vous n'aurez pas votre diplôme. Donc, à l'école, vous avez péché parce que vous avez omis de travailler, vous ne serez pas censuré par un diplôme, mais à la maison, pour eux, vous aurez commis un péché, parce qu'on a payé les études et vous n'avez rien fait, on va vous punir. Donc voilà la différence entre le péché commis avec châtiment et le péché qui est par omission, mais qui n'a pas de récompense. Donc en Christ Jésus, nous autres qui avons été libérés du péché à commettre, nous pouvons encore être dans les liens du péché à omettre. Dans le bien qu'on ne fait pas. C'est ce que j'appelle le péché de la grâce. Dieu t'a donné la capacité d'évangéliser et tu n'évangélises pas. Tu n'iras pas en enfer. Simplement, tu vas rater une bénédiction. Dieu t'a donné la grâce d'être un intercesseur. Si tu n'intercèdes pas, eh bien, tu auras omis de faire quelque chose, mais tu n'auras pas volé. Ça, c'est commettre quelque chose. Alléluia. C'est très important que l'on comprenne cela. Donc, nous sommes un royaume. Nous avons une patrie. Comme tout royaume doit avoir un territoire, tout royaume doit avoir un trône, tout royaume doit avoir une couronne, tout royaume doit avoir un roi. Nous sommes un royaume, notre patrie est au ciel, c'est là que se trouve notre trône. Notre trône n'est pas ici-bas. Nous sommes représentants d'une couronne. Nous sommes comme dans le système impérial. Hein, vous voyez autrefois, lorsque, par exemple, le royaume d'Angleterre s'étendait dans le monde entier. Hein, ils ont colonisé l'Inde, ils ont colonisé une partie de la Chine, en Afrique, des pays tels que le Kenya, et certains pays anglophones tels que le Nigeria. Eh bien, c'est l'Angleterre qui accordait l'indépendance à ces colonies. Eh bien, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qu'on a envoyé dans un autre territoire qui n'est pas le leur. Nous sommes des rois, nous sommes un royaume, mais nous sommes une ambassade de la patrie céleste, ici-bas sur la terre. Donc, étant représentants de notre royaume, nous avons des valeurs qui sont différentes des valeurs terrestres. Les rois sur la terre oppriment leur peuple. Les rois sur la terre assujettissent leur peuple. On dit, le peuple est serviteur du roi. Nous, notre roi, c'est en même temps notre frère. Alléluia. Donc, il ne nous opprime pas.
C'est très important de comprendre que nous avons Dieu pour Père, nous avons Dieu pour frère, et nous avons Dieu pour ami. Alléluia. Triple relation avec Dieu. Il est mon Père, c'est le Père. Il est mon frère, c'est le fils aîné. Et il est mon ami, car c'est mon consolateur qui habite en moi pour me conduire vers les eaux paisibles. Lui-même est ce torrent d'eau vive. Nous célébrons le Seigneur. Donc là où tu te trouves, tu es un royaume, tu fais partie d'un royaume, toi-même tu es un royaume et tu es peuple de ce royaume, mais nos valeurs ne sont que deux petites choses, la justice et la paix. La justice et la paix, l'équité. Donc, notre ornement, vous voyez, dans les armes, dans les armes de Dieu que nous portons, nous sommes revêtus, non pas de parures temporelles, mais nous sommes revêtus de notre Seigneur. On parle de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, de l'évangile de paix, comme des chaussures à nos pieds, du salut comme un casque, de la foi comme un bouclier, et de la parole comme une épée. Donc, lorsque je suis revêtu ainsi de Christ, eh bien j'ai ma parure royale. Et je recherche la paix. Moi, je ne recherche pas la paix avec Dieu. C'est le non-croyant qui recherche la paix avec Dieu. Parce que moi, j'ai déjà accepté Jésus, j'ai la paix avec Dieu, mais je recherche la paix de Dieu qui est par le Saint-Esprit. Je me laisse conduire par le Seigneur, le Saint-Esprit, hein, de sorte à être sur le chemin qu'il trace pour moi, pour pouvoir accomplir ma destinée ici-bas. Hein? Il faut comprendre que ce n'est pas le ciel qui me cherche, c'est la création qui attend la révélation des fils de Dieu. Donc je me suis ici pour présenter les joyaux de notre couronne. Les gens qui ne connaissent pas notre royaume, comment est-ce qu'ils reconnaissent notre royaume? C'est par nous. Vous voyez, dans une couronne, dans un royaume mondain, la reine ou le roi est fier de son peuple à cause de la richesse que le peuple produit, hein, la crée de son armée, hein, des chevaux et des chars. Mais notre roi nous a envoyés ici avec une parure. Justice, vérité, salut, paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Donc il n'est pas question pour nous de chercher à voir les choses de ce monde et dire nous sommes des rois. Non, ces choses-là, notre royaume les appelle le reste. Une Rolls, c'est un reste. Un jet privé, c'est un reste. Les chaussures sur les Champs-Élysées, ce sont des restes. Il a dit, cela vous sera donné par-dessus tout. Hein, c'est la cerise sur le gâteau. Mais les joyaux de la couronne pour nous, nous avons revêtu le Christ, c'est la justice, c'est la paix, c'est ça qu'on appelle un sacerdoce royal. Parce que c'est le mot royal qui prête à confusion. Royal, nous voulons nous comparer à la reine d'Angleterre. Royal, nous voulons nous comparer au sultan de Brunei. Nous voulons nous comparer aux émirs du Qatar, hein, des pays du Golfe. Non. Ce ne sont pas les diamants de ce monde, ce ne sont pas les richesses de ce monde qui caractérisent notre royauté, mais c'est plutôt les valeurs de Jésus de Nazareth. Comme on a dit de lui-même, tu as aimé la justice, tu as haï l'équité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus d'une huile de joie, au-dessus de tes collègues. Voilà nos caractéristiques. La joie du Seigneur. Alléluia. Au milieu de la détresse, au milieu des difficultés, de fois nos corps rongés par la maladie. Et il faut comprendre une chose que j'enseigne depuis quelque temps. Il y a une différence entre le peuple le peuple d'Israël avec la loi, hein, et l'Israël spirituel. Dans le contexte de la loi, les gens étaient éprouvés pour voir s'ils seraient fidèles. On les éprouve pour voir s'ils vont rester fidèles. Mais quand vous êtes en Christ, vous comprenez que nous, on ne peut pas être fidèles. C'est Dieu qui est fidèle. L'épreuve ne vient pas pour chercher la fidélité.
l'épreuve vient pour révéler l'identité. Donc, parce que la création n'attend pas des gens fidèles. La création cherche les fils de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, si vous êtes éprouvés, c'est pour que Dieu vous donne l'occasion de prouver votre identité face aux scorpions, face aux serpents. Nous avons notre frère, l'apôtre Paul, qui est dans une embarcation avec des brigands. Un ange du Seigneur lui apparaît en disant à Paul, Dieu te donne tous ceux qui sont avec toi dans le bateau, personne ne mourra. Et Paul leur dit, ils prennent courage, le bateau est fracassé par les vagues, ils se retrouvent sur l'île de Malte, et Paul, tandis qu'il participait à l'effort commun, une vipère s'est attachée à son bras, et voilà que tout le monde a pensé qu'il était un brigand. Vous voyez, dans le mystère de la foi, hein, dans les caractéristiques de notre humanité, où la Bible dit que Dieu gardera notre être tout entier, esprit, âme et corps, il nous arrive de voir des choses et interpréter autre chose. Hein. Nous l'avons dit dans notre message d'hier. L'esprit voit par la vision, l'âme voit l'imaginaire, tandis que le corps voit par la vue. Ce sont les trois facultés visuelles de l'être. La vision, l'imaginaire ou l'imagination et la vue. Pour le croyant, il doit parvenir à la symbiose, à l'équilibre parfait de ces trois perceptions visuelles. Ce que mon esprit voit, je dois l'imaginer jusqu'à ce que je le voie avec mes yeux. Alors, il arrive souvent, dans notre être, de voir une chose et d'imaginer autre chose. Imaginez-vous, on voit Paul être mordu. Représentez-vous cela, par un serpent. Tout le monde était en danger dans la mer pendant une longue période. Tout le monde est sorti sain et sauf. Et Paul a une vipère attachée à sa main. Les gens disent, c'est la malédiction qui le rattrape. Donc, voyant la vipère, eux condamnent Paul. Ils imaginent que cet homme est sérieusement un pécheur. Et pourtant, le seul saint qui était dans ce bateau-là, c'est l'apôtre Paul. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc, il est dit, le malheur atteint souvent le Christ. Et comme le malheur est visuel de foi, ceux qui regardent avec les yeux de la chair pensent que tu es un pécheur. Et Paul va secouer sa main, sans briller, il n'a pas enflé, il n'est pas mort. Les mêmes gars qui avaient vu la vipère s'attacher à son bras, qui ont pensé, qui ont imaginé qu'il était pécheur, ne le voyant pas mourir, ils ont changé. Ils ont imaginé maintenant que c'était un Dieu. Alléluia. Laisse les gens raconter les choses sur toi. Laisse les gens dire du mal de toi. Toi, tu es un roi, tu es un sacrificateur. Même si tu es dans une petite bicoque, tu es roi et sacrificateur. Même si tu es sans papier, tu es roi et sacrificateur. Même si tu es célibataire, pauvre, malheureux, tu te sens seul en hiver, tu es roi et sacrificateur. Parce que tu as des valeurs qu'on ne retrouve pas dans ce monde. La justice n'est pas de ce monde. La paix n'est pas de ce monde. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Les valeurs de notre courant ne sont pas de ce monde. L'évangile de la paix, le salut, la foi, c'est pas de ce monde, et l'épée de l'esprit. Donc, tu es roi. En babouche, en haillons, en vieux habits, tu es roi. Comme le roi des rois était sur cette terre, il n'avait parlant de lui, il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où couche. Jésus n'avait pas de maison, Jésus n'a jamais loué de maison. Après ces 30 ans, quand il est sorti de chez Joseph, pendant 3 ans et demi, Jésus dormait en brousse, dans les déserts, dans les barques. Il n'avait pas de lit. Pendant 3 ans et demi, à la belle étoile. Vous imaginez cela? Mais il était le roi, le fils de David. Hein? On a reconnu qu'il était le fils de Dieu. Donc, ce n'est pas l'or et les parures de ce monde qui font de vous un royaume de sacrificateurs. Non, ce sont les valeurs de la justice, comme nous l'avons dû revêtir le Christ. Tu es roi, mon frère. Tu es roi, ma sœur.
Hein, malgré ce que le monde te voit comme si c'était n'importe quoi, dans ton esprit, tu sais en qui tu as cru. Dans ton esprit, tu sais qui tu es. Oh, que les vipères mordent, que le corona morde, que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite. Toi, tu resteras ferme. Tu peux dire avec David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, le sacerdoce dans lequel nous sommes, il est important que nous le disions, c'est le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek. On va lire quelques textes parce que Jésus de Nazareth, vous voyez, Genèse, on va prendre un texte d'abord, Genèse 14, pour voir qui était Melchisédek. Nous allons lire quelques textes. Hein. Il est cité dans la Bible 2 fois, et dans les épîtres, dans l'épître aux Hébreux, à plusieurs endroits, à plusieurs chapitres. Dans Genèse 14, nous allons réfléchir sur Melchisédek, plus ou moins, au verset 17. Ceux qui nous suivent, ils ont pu constater qu'il y a une coupe et du pain sur la table avec une balance pour rappeler la justice. Parce que quand Melchisédek se promenait quelque part, il avait toujours avec lui du pain et du vin, et il était le roi de justice. Alors, qu'est-ce que je pourrais le faire dire dans cette lecture? Écoutez ce qu'on dit dans Genèse 14, verset 17. Vous savez, parlant de Melchisédek, l'apôtre Paul a dit, ce sont des choses difficiles à expliquer. Ça demande d'avoir une conscience messianique très élevée pour comprendre le mystère de Melchisédek. Mais nous en parlons simplement de manière à donner de la communication et de l'impactation par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse 14, j'ai l'habitude de le dire, Abraham rencontre 11 rois, 9 qui sont naturels et 2 qui sont spirituels. Ça fait un total de 11. L'on dit ceci, écoutez attentivement. Dans le temps, parce qu'on ne peut pas parler de sacerdoce royal sans parler de Melchisédek. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, donc écoutez bien le nombre des rois qu'on va citer. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élasar, roi d'Élazar, de Kedor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, donc il y a 4 rois. Au verset 2, il arriva qu'ils firent la guerre. Donc 4 rois firent la guerre à 5 autres rois. On dit ceci, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, donc d'un côté il y en a 4, au verset 1, au verset 2 il y en a 5. À partir du verset 2 on va citer 5 rois. Ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shimeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla qui est Tsoar. 5 rois contre 4. Alors on dit au verset 3, ces derniers, donc les 5 rois, ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Au verset 1, on a 4 rois, au verset 2, on a 5 rois, et ces derniers, les 5 derniers rois, s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Qu'est-ce qu'on dit de ces 5 rois? Pendant 12 ans, les 5 rois du verset 2, ils avaient été soumis, non, je pense que ceux du verset 4, hein, selon l'écriture, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomer. Écoutez bien, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, vous avez vu que Kedor Laomer était cité où? Oui, voilà. Pendant 12 ans, ils étaient soumis à Kedor Laomer. Kedor Laomer fait partie des 4 rois, au verset 1. Alors, les 5, eux, étaient soumis à Kedor Laomer. Il semble être le plus puissant du groupe des 4 rois. Alors, l'on dit, les 5 autres, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Donc, 5 rois se sont révoltés contre le groupe des 4 rois.
Et on dit, mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois, donc le groupe des 4 rois, qui étaient avec lui, se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm, Ashtéroth, Karnaïm, c'est des noms assez bizarres, hein, les Uzim, Aham, les Émim, Achavé, Kirjataïm et les Horiens dans leur montagne de Séhir jusqu'à la chaîne de Paran qui est près du désert. Donc les 4 rois, donc Kedorlaomer était le plus éminent, voulaient mater l'insurrection des 5 premiers rois, des 5 derniers rois. Puis ils s'en retournèrent vers des noms assez étranges, En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Hatson Tamar. Si on parle du sacerdoce royal, il faut lire ces choses. Vous voyez, ici on parle des rois. On n'a pas encore parlé d'un sacerdoce royal. On est en train de montrer des rois puissants, avec des chevaux, des chars, qui vont à la guerre, qui assujettissent d'autres rois. Vous imaginez des rois esclaves des rois. C'est ça que nous sommes un peu, hein. Nous sommes des rois, mais esclaves des rois du monde. Ils nous oppriment. On a dit, il y a un texte qui dit, dans, je crois, Ecclésiaste ou Proverbe, une chose étrange, on a vu des princes à pied et des esclaves sur des chevaux. Donc, il y a des rois qui oppriment des rois. Vous voyez les guerres, hein, entre les puissants. Alors, l'on dit, verset 8, alors ils s'avancèrent, alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tséar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Elazar. Écoutez bien ce qu'on dit au verset 9. 4 rois contre 5. Vous avez vu ça? Donc ce sont les 4 rois qui essayaient d'oppresser les 5 autres rois. Pourquoi nous disons ça? Nous allons voir Abraham. On dit au verset 10, la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Ils enlèvèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Donc quand vous voulez étudier notre sacerdoce royal, il faut bien lire Genèse 14 pour comprendre ce qui s'est passé. Comment a été révélé, manifesté, non pas la royauté, mais le sacerdoce royal. Parce que là, on a déjà des rois qui se battent. Hein. Il y a 4 rois contre 5, les 4 sont plus puissants, ils oppriment les 5 autres. Et dans la foulée, pendant la bataille, le neveu de Abraham est du nom de Lot qui avait pris pour demeure Sodome est emporté. Et en verset 13 on dit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Adam. Quel roi il poursuivait? Il poursuivait les 4 rois qui ont vaincu les 5 autres. Donc 5 ont été vaincus par 4 et nous allons voir qu'Abraham a vaincu les 4. Donc Abraham a vaincu 9 rois. Parce que 4 ont vaincu 5 et Abraham a vaincu 4. Donc Abraham était un champion sur les rois. C'est ce qui va t'arriver, mon frère. Amen. Même si les rois de ce monde sont nombreux, peut-être plus nombreux que nous, mais la royauté que nous incarnons en tant qu'Église, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Alléluia, alléluia. Là, être plus nombreux ne veut pas dire la majorité. On peut être peu nombreux, mais avoir un champion dans notre camp. Le David, le bien-aimé de Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth, le Christ, le Seigneur. Et Abraham est stratège. On dit, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Ah, si Abraham a attaqué la nuit, mon frère, tu dois être un frère de prière. La nuit. Ma soeur, tu dois être une soeur de prière.
C'est la nuit que les grandes stratégies ont lieu. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit. Les 4 rois qui avaient vaincu les 5 premiers, les cinq autres, les 5 derniers, Abraham, lui, les a battus, il les a vaincus. Et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il a ramené les richesses de 9 royaumes. Parce que les 4 ont dépouillé les 5, et Abraham a dépouillé les 4. Abraham est quelqu'un. Et toi, tu es fils d'Abraham. Tu as pour ancêtre un guerrier. Ne te décourage pas en disant non, j'arrive pas, ces études me font souffrir, cet emploi est trop difficile pour moi. Non, c'est un homme de foi, un homme vaillant à la guerre. Alléluia. Verset 16, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Écoutez, le groupe de Kedorlaomer a vaincu 5 royaumes. Donc, des rois ont vaincu des rois. Maintenant, Abraham va vaincre Kedorlaomer. Mais Abraham est roi déjà. Il est roi. C'est comme ça que Melchisedec est venu le sacré. Oh, quelqu'un a compris. Alléluia. Si tu as vaincu les rois qui ont vaincu les rois, c'est que tu es d'essence royale toi-même. Alors là, de l'éternité, comme il était déjà en train de marcher avec Dieu, de l'éternité, Dieu est venu lui montrer le genre de race royale qu'Abraham devait être. Abraham était roi, mais il n'était pas dans le sacerdoce. Il n'était pas un sacrificateur. Lorsque vous regardez à la vie d'Abraham, du chapitre 12, passant par le 13, vous verrez que Abraham n'a jamais offert même un pigeon à Dieu. Il était éminent, il avait des esclaves, il a montré sa puissance royale, il a vaincu 9 rois, mais il n'a jamais été sacrificateur de Dieu. C'est alors que Melchisedec lui apparaît pour l'initier au sacerdoce royal. Alléluia! Alléluia! Dieu ne va pas chercher des mauviettes. Dieu ne va pas chercher les losers. Dieu ne va pas chercher des va-nu-pieds. Vous allez voir que dans le ministère, dans toute la Bible, Dieu vient chercher des travailleurs. Quand il est venu prendre Moïse au ministère, Moïse était occupé. Et même quand Jésus prenait les gens au ministère, c'était des gens qui étaient occupés à quelque chose. Dieu ne peut pas, tu ne peux pas en train de dormir chez toi à la maison et rêver que non, nous sommes des rois, Dieu va nous bénir, quelque chose va nous tomber du ciel. C'est faux. Tu dois avoir le sens de l'entreprise. Apprends à coudre, apprends à faire des beignets, apprends à faire des galettes, apprends à faire quelque chose. Quand on viendra t'investir, on doit voir que tu as dominé sur le piano, tu as dominé sur la guitare, tu as dominé sur la batterie, tu as dominé sur quelque chose. On est venu investir un roi qui revenait de la guerre et qui avait du butin. Dieu viendra à toi lorsque tu fais preuve de vaillance. Alléluia. Lorsqu'on est venu oindre David, David était occupé. Ses frères étaient à la maison. Donc c'était des losers. David était où? En campagne. Il s'occupait des brebis. Occupe-toi de quelque chose de ton père et tu verras l'onction royale et sacerdotale monter sur toi. Voilà le mystère. C'est pour cela que j'ai dit, il était important. Souvent quand on lit Melchisedec, les gens souvent commencent au verset 17. Et ils ne comprennent pas, mais pourquoi Melchisedec est venu voir Abraham? Abraham, il n'avait pas, personne ne l'avait sacré roi, mais il était d'essence royale. Il avait la vaillance des rois. Il avait la pertinence des rois. Le voilà. Je vous montre que quand Melchisedec, le roi sacrificateur, est venu à Abraham, Abraham venait de vaincre 9 rois. Il a vaincu les 4 qui ont oppressé les 5 pendant 12 ans. À la 13e année, ils se sont révoltés, les autres les ont massacrés. Et Abraham, avec 318 personnes, il a vaincu 4 royaumes. Quoi? 318 personnes, au total, il a vaincu 9 royaumes. Mon frère, ce n'est pas le nombre qui l'emporte. C'est que Dieu, quand il est de ton côté, et Dieu voit que tu persévères, Dieu voit que tu es un gagneur qui ne lâche pas. Alors là, le Seigneur te dit, très bien fait, vaillant héros.
Alors, au verset 17, aujourd'hui, je crois pour certains, vous avez compris le mystère de la visite de Melchisédek à Abraham. Il n'est pas venu voir un mauviette qui se plaignait. Il est venu voir un homme fort. Alléluia. C'est alors que le verset 17 qui est communément lu s'entend. On dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. C'est un groupe de 4 rois, selon le premier verset. Après que Abraham fut revenu vainqueur, il est parti à la guerre avec 318 personnes. Il a battu les 4 rois qui avaient vaincu les 5 rois. Et il était pour eux le roi des rois. Alléluia. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavédon. Le roi de Sodome était un loser. Hein? Abraham est parvenu à confisquer ce qui leur a été confisqué, qui est la vallée de Chavé. Le mot Chavé veut dire balance, équilibre. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on veut parler d'Abraham et du sacerdoce royal, le pain et le vin doivent être là. Une balance représentant la justice doit être là. Parce que c'est ça, ce sont les valeurs de notre prêtrise. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, le roi Abraham, ayant vaincu 9 rois, il a l'apparition du 10e roi dans ce contexte. Et ce roi ici est mystique. Quand on va dans l'épître aux Hébreux, parlant de lui, on dit, il est sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie. Donc, celui qui a vaincu les rois reçoit la visite d'un roi mystique qui sort d'où? De l'éternité. Ce texte est bizarre. On dit Melchisédek, roi de Salem. Et les gens ont souvent dit, Salem là c'est Jérusalem. On n'a pas dit roi à Salem. Il n'était pas roi à Jérusalem. Il était roi de paix. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Si Melchisédek était roi à Salem, donc qui sous-entend Jérusalem, antique, ça veut dire que c'était dans la terre promise. Mais quand Josué et les autres ont fait la conquête, ils n'ont jamais vu son royaume. Quel genre de roi? Sans père ni mère, pas de femme, pas d'enfant. Pourquoi Josué, quand ils ont fait la conquête, n'ont pas trouvé sa ville pour le saluer? Ce n'était pas un homme de ce monde. Il venait du royaume de notre patrie céleste. Melchisédek, pourquoi est-ce que je peux me permettre, si vous le permettez, pour extrapoler, d'où je tiens la révélation de ce texte? Ce n'est pas par information, ni par étude biblique. En 2002, un jour, je suis en train de prier. Ça peut choquer certains d'entre nous. J'entends la voix de Dieu clairement me dire, tu es Melchisédek. Alors, connaissant les Écritures, parce qu'on a le droit de contester les esprits qui nous parlent, on nous demande de discerner les esprits, j'ai répondu à l'Esprit du Seigneur, je savais que c'était lui, je lui ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas être Melchisédek, parce que les Écritures disent, il n'a ni père ni mère. Moi, j'ai un père et une mère. Secondo, Melchisédek n'a pas de généalogie. Moi, j'en ai. Tertio, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Moi, j'ai un jour de naissance et je mourrai. Dieu ne m'a jamais répondu. 5 ans plus tard, la révélation a commencé à venir. Je suis Melchisédek. Comment ça? Dans la Bible, il y a des facteurs personne, principe. Personne, principe. Je les appelle les PP. Personne, principe. Lorsqu'on parle de quelqu'un comme une personne, de Melchisédek, c'est un individu. Mais lorsqu'on entre dans le principe de Melchisédek, on dit, à la manière de Melchisédek, tout principe est duplicable.
Ça veut dire que ce qu'il est, toi aussi tu peux devenir. C'est pourquoi on dit de Jésus, tu es souverain sacrificateur sur les principes, à la manière, à la façon. Donc, Dieu est une personne, mais Dieu est un principe. Parce que Dieu est duplicable. Il dit à Israël, dans le psaume, je crois, 85 ou lequel, il dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Donc, Dieu est une personne, mais Dieu a mis en place un principe dans lequel il peut faire de quelqu'un d'autre Dieu comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes participants à Dieu. Ça veut dire, nous n'étions pas Dieu, mais Dieu a fait de nous Dieu par un principe. Nous n'étions pas Christ, mais nous sommes devenus participants de Christ. Christ est une personne, mais Christ aussi est un principe par lequel toi tu peux être pris et tu peux participer à Christ. Alléluia. C'est ça qu'on sous-entend deux fois par acquérir une nationalité. Tu n'es pas originaire d'un pays, mais il y a un principe dans lequel l'État de ce pays a prévu que, après un tel nombre d'années, tu peux être citoyen de ce pays d'une manière valable. Et oui, si tu habites en Christ, tu finiras par découvrir que Dieu t'a donné une citoyenneté divine. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Donc quand il m'a dit tu es Melchisédek, il ne parlait pas de la personne de Genèse 14, mais du principe du psaume 110. Je peux participer à Dieu, marcher avec Dieu et devenir participant de Melchisédek. Alléluia. J'aime ça. Ça, quand je parle, je sais en qui j'ai cru. Alors, 3 caractéristiques avec Melchisédek. 1, sans généalogie. 2, sans père ni mère. 3, sans commencement de jour ni fin de vie. Eh bien, mon Seigneur à moi, Jésus de Nazareth, le Christ, le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, il ne pouvait pas être dans l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Le Jésus que je connais, dans les évangiles, il a 2 généalogies. Une descendante et une ascendante. Dans Matthieu, on donne la généalogie de Jésus de Abraham à Jésus, 42 générations. Dans Luc, on fait l'inverse. On part de Jésus jusqu'à Adam. Donc, si Melchisédek, c'est une fonction sacerdotale où on n'a pas de généalogie, Jésus devait échouer à cet endroit-là. Deuxième chose de Melchisédek, il n'a ni père ni mère. Dans les évangiles, je vois que Jésus est né d'une mère. Donc, il ne pouvait pas être de l'ordre de Melchisédek. Troisième chose, on dit il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Dans les évangiles, Jésus est un homme mortel. Ah, il est Dieu, ok, il est un Dieu mortel. Il est né et il est mort. Donc, Jésus sur la terre n'était pas d'une tribu sacerdotale, selon le pays dans lequel il est né. Il était de la tribu de Juda, tandis que le sacerdotal, c'était pour la tribu de Lévi. Quand est-ce que Jésus est-il devenu souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek? On dit souvent le mot ordre. Le mot ordre ne convient pas. Parce que le mot ordre veut dire ordination. Or, Melchisédek n'était pas le souverain sacrificateur, il était un simple sacrificateur. Mais Jésus est le souverain sacrificateur. Donc s'il y a ordre, c'est Jésus d'abord, Melchisédek après. Ce n'est pas Melchisédek et puis Jésus après. C'est pour cela, ce n'est pas le mot ordre, mais c'est le mot manière, à la façon. Donc, Melchisédek a fait preuve des caractéristiques particulières qui sont l'immortalité. On ne sait pas d'où il vient parce qu'il n'est pas né. Il n'a pas de commencement. Il a quelque chose de mystérieux. Et à moi, Dieu me dira, tu es Melchisédek. Et j'étais embrouillé. Et après ça, quand j'ai observé Jésus, et en regardant Melchisédek, j'ai compris que Jésus lui-même ne pouvait pas être dans l'ordre de Melchisédek parce qu'il avait 2 généalogies, une mère, et il avait un commencement de jour de fin de vie. Quand est-ce que je suis semblable à Christ? Alors là, Dieu me montrera. D'abord, en Christ, je n'ai pas de généalogie. Parce que j'ai la vie éternelle. Le principe de la naissance dans l'esprit, on dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient et personne ne sait où il va. Pour établir une généalogie, il faut 3 personnes, minimum. Un père, un fils et un petit-fils.
C'est là on parle de Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. Et puis la 4e génération, ça devient le peuple de l'Alliance. Or, dans mes rapports avec Jésus, il n'y a pas de père, fils et petit-fils. Je ne suis pas le petit-fils de Dieu. Je suis fils de Dieu au même titre que le Christ. Lui, simplement, il est le premier-né par rapport à moi. Donc, il n'y a pas cette généalogie-là. Deuxième chose concernant Jésus, il n'a pas de généalogie par sa résurrection. Deuxièmement, celui qui est né de nouveau n'est pas né d'une femme, ni d'un homme. Écoutez ce que dit Jean 1. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Donc, en Christ, j'ai pas de père. En Christ, j'ai pas de mère selon la chair. En Christ, j'ai Dieu pour père, comme Jésus. Alléluia. Et puis, en Christ, je ne meurs pas, j'ai la vie éternelle. Ma chair fait partie du premier Adam. Mais mon esprit, lui, il a la vie éternelle. Alors, je suis dans l'ordre de Melchisédek, à la manière de Melchisédek. Melchisédek n'a pas de généalogie. En Christ, je n'ai pas de généalogie. Melchisédek n'a pas de père et de mère. En Christ, je n'ai pas de père et de mère. Melchisédek n'a pas de commencement de vie ni de fin de vie. En Christ, je n'en ai pas. Alors, puisque j'ai les mêmes caractéristiques de Melchisédek, je suis un sacerdoce royal à la manière de Melchisédek, Jésus de Nazareth étant le souverain sacrificateur. C'est ce que nous appelons le sacerdoce royal. Un sacerdoce. Et quelles sont les caractéristiques de ce sacerdoce? On pourra peut-être continuer demain, hein, on a commencé depuis hier. À cause du temps, on ne va pas déborder, on est dans une restriction d'éthique, de théologie. Et on va peut-être continuer sur ce grand mystère. La première mention de Melchisédek, c'est Genèse 14. Demain, avec la grâce de Dieu, on va entrer dans la deuxième mention, le psaume 110. Déjà là, j'ai donné des avances sur le psaume 110, parce qu'on a dit de Jésus, dans le psaume 110, l'Éternel l'a juré. Tu es sacrificateur à toujours, à la manière de Melchisédek. Jésus, dans sa chair, n'était pas un sacrificateur, il était de la tribu de Juda. C'est dans sa résurrection qu'il est monté au ciel. Il est entré dans le domaine de l'éternité, alors il est devenu souverain sacrificateur. Et toi aussi, si tu acceptes Jésus, tu entres dans cet ordre mystique et ancien, selon le principe du psaume 110. Dieu t'a introduit dans l'ordre de Melchisédek, à la manière de Melchisédek. Donc, je suis Melchisédek à la manière de Melchisédek, mais je ne suis pas l'individu qui a apparu à Abraham dans les Écritures. Dieu bénisse sa parole. Je dis à quelqu'un, tu es roi, même si tu n'as que de babouches. Je dis à quelqu'un, ta petite chambre là, c'est un palais royal. Je dis à quelqu'un, ta trottinette là, c'est une limousine. Je ne sais pas, ton vélo. Ne regarde pas ces choses, tu as des valeurs que le roi de ce monde n'ont pas. La justice, la joie, la paix, le salut, la foi. Que le Seigneur bénisse quiconque a entendu ce message. Et je commande la guérison dans vos corps, au nom de Jésus-Christ. Je commande la délivrance. Dieu s'est fait un peuple. Dieu s'est fait un royaume. Dieu s'est fait un sacerdoce qui n'a pas droit au joug, à l'oppression, aux liens et aux chaînes. Que tes yeux s'ouvrent à la lumière de la face du Seigneur. Que tes oreilles soient ouvertes à la voix de la parole de l'Éternel. Que ton cœur se remplisse de son amour. Que ta bouche se remplisse de ses louanges. La maladie, je l'enlève. Si tu as commis des péchés et omis des péchés, je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Sois guéri par le sang de l'agneau. Sois délivré. Retrouve ton essence royale et rien ne te retiendra. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Là où il y a Melchisédek, il y a toujours du pain et il y a toujours une coupe. Dieu vous bénisse, mes frères. Alléluia.